moi, c'est un outil d'aide à la compréhension de soi au travers des nombres. Dans les reconversions et les bilans de compétences, moi, je trouve que c'est chouette, c'est très chouette. C'est une très belle grille de lecture et surtout un bel outil pour élargir sa conscience. La numérologie créative, ça donne de la joie. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Corinne Geste, formatrice et consultante en ressources humaines sur la région nantaise. Elle accompagne les entreprises, mais aussi les particuliers en reconversion professionnelle et les jeunes dans leur orientation. Elle nous fait découvrir dans cet épisode ce qu'est la numérologie, et plus précisément la numérologie créative. Ce que cela peut apporter dans la connaissance de soi, et notamment lorsqu'on est en période de reconversion. De la recherche de sa mission de vie à l'énergie de son année personnelle, en passant par ses talents et ses ressources, elle nous explique l'intérêt de ce formidable outil. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Corinne. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc moi, Corinne Geste, je suis sur la région nantaise. Aujourd'hui, je suis consultante, formatrice en ressources humaines et en organisation, après 20 ans dans la fonction. Et je crois que tu as une particularité, c'est que dans tes accompagnements, tu utilises la numérologie, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'utilise la numérologie créative, qui est un outil que j'ai découvert en 2016 lorsque j'ai quitté mon poste de responsable RH. C'est le cadeau que mes collègues m'ont offert. Donc super cadeau, super. Et donc en fait, ça m'a permis à cette époque-là où j'étais en questionnement sur un nouveau projet, d'avoir des très beaux éclairages. Donc j'ai fait la rencontre de Laurence Thiévin, qui est donc la praticienne et qui forme également sur Nantes et avec laquelle j'ai été accompagnée sur différents cursus de formation pour me perfectionner avec la numérologie. Et j'ai eu ce cadeau qui m'a permis on va dire de revoir un petit peu mes potentiels, mais aussi de me donner des éléments pour mieux envisager mon orientation. J'avais de nouveaux projets qui étaient un peu flous à l'époque, et honnêtement, ça m'a donné des super leviers de compréhension. Donc en fait, tu as commencé par expérimenter toi-même l'intérêt de cet outil dans ta propre reconversion, c'est ça ? Tout à fait. En fait, c'était le cadeau, donc la numérologie créative. Donc c'est une méthode parmi tant d'autres. Pour moi, c'est un outil d'aide à la compréhension de soi au travers des nombres. C'est vraiment une belle symbolique. Et ce qui m'a permis, moi, à travers cette méthode, c'est de mettre du tri, faire de l'ordre par rapport à un projet qui était pas forcément encore très clair pour moi à l'époque. Et j'ai trouvé ça transcendant. Ça donne confiance en soi, on se revalorise avec un thème en numérologie, on se donne une belle dynamique. C'est chouette. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que c'est d'abord la numérologie peut-être et la numérologie créative un peu plus ? Oui, alors la numérologie, on est sur le langage symbolique des nombres. Quand j'ai commencé à étudier, on va dire, cette méthode et à savoir si j'allais me former pour avoir cet outil dans le cadre de mes accompagnements, j'ai vu que déjà Pythagore, moins 580, il avait déjà travaillé sur la symbolique, la dimension sacrée avec la symbolique des nombres. Donc ça remonte quand même. Et la numérologie créative donc s'inspire de la numérologie, on va dire traditionnelle. C'est Colette Le Floch en 1997 qui a donc créé la numérologie créative. Et pourquoi créative ? Car plus reliée à la nature profonde. Donc elle est dans une dimension où elle vise à nous reconnecter à la dimension de l'être, qui on est vraiment. Et c'est Laurence Thiévin sur la région nantaise avec laquelle je travaille, qui m'a formée et avec laquelle je continue encore des formations et à me perfectionner avec cet outil.
De quel nombre on parle exactement en numérologie? Alors en fait, on calcule. Alors comment c'est alors sur un thème en numérologie, il y a pas mal d'informations. C'est assez large hein, dans l'approche. On va tout d'abord avec la numérologie travailler sur notre thème. Et notre thème, comment il se calcule? On va partir de la date de naissance. Donc là, c'est un premier élément d'analyse où on prend le jour, le mois, l'année, et on est dans une démarche de calcul où on doit réduire à 9 les nombres. Et donc, on va avoir une information, c'est-à-dire, bon, je prends l'exemple du jour de naissance, au niveau donc on appelle ça également dans la numérologie créative, on parle de la double spirale, c'est-à-dire qu'on va aller voir différents plans d'intelligence de l'individu. Le jour, on va avoir une information sur le plan physique, les choses concrètes, comment la personne regarde la vie. Avec le mois de naissance, on va être sur la dimension du plan émotionnel, comment la personne ressent, accueille des choses et comment elle rentre en relation avec les gens. Ensuite, on va avoir une autre information, un autre filtre qui est avec le jour et le mois de naissance, où là on est plus sur le plan mental, comment je pense, comment j'agis. Également, on a une information à l'aide de l'année de naissance. Là, on est sur le plan spirituel, comment je m'accomplis. Et quand on additionne tous ces chiffres, on a l'information de la mission de vie que l'on peut appeler également le charisme de la personne. Donc là, c'est un premier éclairage qui va déjà permettre aux personnes moi que j'accompagne, même pour moi quand je l'avais fait, de sentir des énergies et voir quelque chose, savoir si ça résonne ou pas en nous. Donc c'est assez intéressant, c'est une sorte de petite boussole, hein, d'aller creuser un petit peu. C'est une sorte de cartographie hein, de nos besoins, hein, mais aussi ça nous permet de voir également nos valeurs et aussi nos croyances hein, à travers la spirale. Et on parle de double spirale puisque en numérologie, comme beaucoup d'autres outils, hein, on a l'ombre et la lumière. Hein, donc c'est un élément qui vient mettre. Donc on parle de spirale d'évolution quand on va avoir toute la lumière hein, à travers la symbolique des nombres, mais la période d'involution où là, quand on est plus dans des situations stressantes, on est plus dans le côté sombre, on va dire. Donc ça permet d'avoir deux éléments de la personne. À partir de la date de naissance, on peut déjà avoir pas mal d'informations. Pas mal d'informations. Donc là, on a vraiment accès sur la nature profonde de l'individu. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller travailler avec l'état civil. Donc là, on parle du nom et des prénoms, hein, même les prénoms secondaires hein, qui suivent. Où là, on est sur une autre information qui est là où on est plus sur la personnalité. Et là, on va dire, apporter des éclairages sur toutes les sensibilités personnelles qu'on a pu vivre pendant notre enfance, à travers le contexte familial, tout ce qui va être repère culturel. Ce sont des éléments pour voir un petit peu comment on s'est façonné à travers notre environnement. Et là également, on a des informations hein, sur nos ressources, mais également sur nos freins, hein, qui se manifestent dans notre vie au quotidien et qui sont liés à notre histoire. On est plus sur, on va dire, l'héritage de nos parents à travers le nom et les dates et les prénoms. C'est vraiment, moi je trouve assez puissant. Et puis moi ce que j'adore à travers la numérologie, c'est à quel point parfois chez les gens ça résonne et de se dire oh, bah ça y est, je comprends des choses qui me semblaient un peu difficiles à mettre en mots. Et il y a vraiment une belle dynamique derrière. Je sais que toi aussi tu es formée en énéagramme. Oui. J'ai un outil aussi. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves en numérologie? Alors il y a certains nombres qu'on peut retrouver en numérologie. Je trouve que le 8 dans l'énéagramme, qui est le protecteur, avec cette forme de puissance qu'on peut retrouver à travers la symbolique du 8 en numérologie. Maintenant, on est sur également 2 grilles de lecture de la personnalité. Voilà. Alors moi, dans le cadre de mon activité, j'utilise les 2 outils en fond d'écran et même pas qu'en fond d'écran, je veux dire, j'utilise les 2 outils qui viennent parfois se croiser et vraiment élargir le champ de vision de l'individu. Pour moi, c'est les 2 outils ensemble, je trouve que c'est c'est transcendant quoi. Moi, c'est des très bonnes opportunités en plus d'évolution sur le regard de soi-même. Et ça donne confiance. Moi, parce que c'est vrai que l'énéagramme, il faut du temps. En accompagnement individuel, je fais l'entretien énéagrammique, je vais aller un peu creuser avec la personne. En tout cas, je vais lui donner des éclairages, mais à travers des livres, à travers
voilà des questionnements. L'avantage, je trouve, de la numérologie, c'est qu'on part quand même avec un postulat, avec des informations de la personne qui résonnent ou pas pour elle au départ, hein, mais qui vont déjà lui ouvrir son champ de vision, hein. Il y a des horizons qui s'ouvrent. Il y a plein de choses derrière. Tu accompagnes des personnes en reconversion, hein, c'est ce que Oui, tu nous tout à disais fait. au départ. Tu fais également du bilan de compétences. Tout à fait. Comment tu utilises cet outil-là dans le cadre d'une reconversion? Lors du premier rendez-vous avec la personne que j'accompagne, aussi bien en accompagnement individuel de coaching ou de développement personnel que dans le cadre des bilans de compétences, moi je présente toujours, surtout dans le bilan de compétences, le protocole, hein, que je suis censée faire, mais également les outils que j'utilise, entre autres, donc comme tu le disais, l'énéagramme et la numérologie, toujours en demandant à la personne si elle est d'accord pour avoir cet éclairage-là. Quand je suis en situation d'accompagnement en bilan de compétences, je vais pas au départ utiliser le thème. Je vais attendre que la personne, à travers les séances, commence aussi à travailler sur elle-même, à enquêter sur elle-même, pour essayer d'identifier déjà des petits points de repère par rapport à ses talents, ses potentiels et ses ressources. Et c'est en mi-parcours, souvent à mi-parcours, que donc je vois avec elle sa mission de vie déjà, tous les éléments aussi qui l'anime à travers la symbolique des nombres. Et là, je vais, à travers donc les nombres qui vont ressortir, lui apporter des éléments pertinents par rapport au choix éventuel qu'elle a pu faire dans le cadre de la reconversion. Donc, moi, je le vois à travers les différents individus, quand les personnes sont en pleine interrogation, à se poser des questions, à être un petit peu indécis, ça permet de clarifier la situation, aussi bien personnelle que professionnelle, hein, puisque c'est une méthode qui pour moi est aussi bénéfique à titre perso que dans le cadre de l'entreprise. Et également, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à travers la numérologie créative, la personne va pouvoir reconnaître précisément ses besoins et également va pouvoir travailler sur ses croyances, qui parfois peuvent être limitantes et qui l'empêchent d'avancer dans son projet qui l'anime profondément. T'as un exemple par rapport à ça? Oui, là, j'ai accompagné une personne qui avait dans sa spirale le 5 où on est une énergie, on peut dire, d'aventurier, où la personne est une belle dynamique, a besoin d'évoluer, où le plaisir et la liberté sont vraiment des atouts dans sa nature profonde. Et là, elle avait le souhait, et le 5 aussi, c'est le lien par rapport au corps, la nature. Il y a un petit peu de ça. Et la notion de voyage. Et dans ses choix, elle a fait différents choix d'orientation. Elle avait imaginé être libre, avoir vraiment un travail où elle pouvait avoir énormément besoin de liberté. Et c'était de s'orienter vers une formation en tant que paysagiste, alors qu'elle était assistante administrative. Besoin de bouger, quelque chose d'être plus vivant par rapport à ce qu'elle sentait au fond d'elle-même, et elle osait pas. Donc ça, on va dire, ça va appuyer ou ça va conforter son projet ou ses choix. C'est-à-dire que si ça résonne finalement, si ce que toi tu vas lui apporter par rapport à sa mission de vie, ça résonne, ça va conforter son choix et peut-être lui donner les permissions d'y aller. Voilà, c'est ça. tout à fait. Et c'est là où, en plus, comme je le disais, il y a double spirale, l'évolution, l'involution. Donc la lumière est longue, hein, à travers la personne. C'est aussi peut-être, je vois avec elle aussi ce qui peut la limiter, quels sont les freins à travers cette énergie qu'elle peut ressentir. Donc j'ai également travaillé avec elle par rapport à ça. On est vraiment dans plus être dans l'acceptation de ce qu'on peut ressentir au fond de soi et qu'on n'ose pas forcément verbaliser. C'est assez chouette. C'est vraiment des très beaux résultats j'ai ces petites pépites, je trouve, d'or où les gens se disent oh, super. Moi, honnêtement, j'adore, j'adore. Ça s'entend. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. En fait, tu vas mettre des mots sur ce que les gens peuvent ressentir sans le savoir et sans eux-mêmes en avoir conscience, c'est ça? Tout à fait, oui. Où ils sentent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bancal, où ils se disent j'ai envie d'autre chose pour moi. Alors moi, je dois avouer qu'avec le confinement, j'ai développé mon activité avec les bilans de compétences parce que les gens sont vraiment en quête de sens, hein. Le temps s'est arrêté et ils souhaitent mettre de l'ordre, en tout cas de mieux comprendre ce qui les anime, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et je trouve que la numérologie créative, elle vient illustrer tous les questionnements que les gens peuvent se poser. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que c'est la symbolique des noms, même si on est sur le langage symbolique, ça résonne. Il y a quelque chose qui fait que
et c'est très chouette, très, très chouette. Il y a des belles, il y a des très belles rencontres, hein, c'est voilà et ça valide, j'ai envie de dire, très souvent les gens, en appui alors c'est pas que cet outil, hein, c'est aussi tout l'accompagnement d'un bilan de compétences, c'est quand même, assez large, mais on pose les choses. Voilà. Mmh. Est-ce que des fois ça tombe à côté ou est-ce que tu as l'impression que c'est quand même, hyper fiable? Alors, ça je dirais pas que ça tombe à côté ou en fait, c'est, comment la personne accueille l'information. Parce qu'on c'est quand même de l'information, c'est une et est-ce qu'elle est prête ou pas? Mais en règle générale, les gens qui viennent me voir en accompagnement sont déjà dans une dynamique de questionnement et viennent chercher de l'information pour conforter ou pas leur projet ou leur choix, leur engagement ou désengagement. On est déjà dans une dynamique, d'évolution, hein. Mmh. Donc ils sont prêts à Ils sont accueillir prêts à finalement, c'est accueillir, ça? ouais, parfois c'est même une révolution, tu vois? Mmh. Sacrée révolution. C'est ça, voilà. On parlait de la mission de vie. Comment ça peut aussi nous aider à définir nos talents et nos ressources? Alors, chaque, nombre a donc a un sens, on va dire, une symbolique à travers le thème. Donc comme je le disais, ça met, donc, en lumière, hein, nos atouts et alors je peux prendre un exemple concret, hein. Quand on a une mission de vie avec le nombre 1, on est concerné par l'énergie de l'action, l'énergie rapide. On va parler aussi d'audace, d'un grand besoin d'indépendance. Donc on va être sur une dynamique de je suis pionnier, j'ose. Il y a un élan, voilà. Donc moi c'est avec ces éléments-là où je vais venir, on va dire, questionner la personne en lui posant des questions. Est-ce que au niveau de vos besoins, vous, côté d'être indépendant, d'oser, est-ce que vous sentez que vous êtes dans une dynamique plutôt rapide dans votre façon de voir les choses, dans la façon de vivre. Donc, je vais venir un petit peu la questionner pour voir si les mots déjà résonnent ou pas du tout. Et je peux prendre un autre exemple qui peut être une mission de vie 2, moi dans laquelle je me situe, où là on est plus dans une énergie de paix, contrairement à l'énergie 1, où là on est beaucoup plus dans une énergie beaucoup plus calme, hein, où là on est dans une dimension de vouloir créer du lien, où là on apporte quelque chose d'apaisant, on est aussi dans une belle intuition quand on a du 2. Donc tous ces éléments-là vont permettre à la personne d'établir un peu une cartographie de tous les atouts et les talents qui peuvent venir être des petits ingrédients dans son projet. Mmh. Donc c'est assez chouette dans le résultat puisque elle va pouvoir identifier sur tel ou tel aussi bien perso hein, que professionnel hein, des leviers, voilà. Et moi je suis également dans l'accompagnement en tête à tête, donc tout ce qui va être non verbal dans les réactions des personnes, ça me donne aussi des éclairages qui sont parfois assez puissants où je vais pouvoir rebondir avec la personne pour dire j'ai vu à travers ces mots-là que vous avez réagi comme ça, et elle aussi ça l'amène à se questionner et à enquêter un peu plus en profondeur sur elle. C'est un très bel outil pour moi dans les reconversions et les bilans de compétences. Moi, je trouve que c'est chouette, quoi. C'est très chouette. Moi, j'en avais fait un il y a quelques années avant de changer de travail. Mmh. Je trouve qu'on est plus, bon, même si on travaille sur les valeurs, les croyances, etc. Mais coupler des diagrammes, moi, je trouve que c'est assez transcendant. Mmh. Tu commences à me donner très, très envie de me former là. Et ce que je trouve aussi alors, très drôle, parce que j'interviens dans des écoles, hein, dans des centres de formation, ou parfois aussi en connaissance de soi, en cohésion d'équipe. Quand j'ai des petits groupes, je leur parle de la numérologie créative, Mmh. et donc avec des jeunes publics aussi, des 20 ans, ou voilà, ils ont entre 20 et 25 ans, où ils me font sourire parce que parfois ils me disent «Oh Corinne, tu peux me faire mon thème en numérologie? Je vais voir si ça marche». Le côté «ça marche», alors je leur dis tout de suite, c'est pas une boule de cristal, hein, c'est avant tout d'accueillir si les résonances que cela éveille en vous ou pas, hein. On est vraiment Mmh. sur se connaître et élargir notre conscience. C'est vraiment ça, hein. On est un éveil de conscience, je dirais, hein, avec cet outil. Mmh. Et je crois qu'on parle aussi d'année Oui, personnelle tout à fait. en numérologie. Est-ce que Ouais. tu peux nous préciser ce que c'est? Donc également, on va avoir une information concernant les cycles, hein, que l'on traverse à travers les années. Donc, pour exemple, l'année 2020, on était donc 2020, donc on va réduire, on va faire 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça va faire 4. Une énergie où on se pose, hein, on est dans c'est une période de ralentissement en plus qu'on a pu connaître hein, cette Mmh. année. Hein. Donc là, on ralentit, il y a une forme de besoin de sécurité. On va accéder à quelque chose de plus calme, voilà. Donc ça, c'est l'année, on va dire universelle. L'année prochaine, on sera en 2021, donc
on part sur une énergie du renouveau quand on a du 5 en année universelle, une sensation de vouloir un peu plus de liberté, alors capacité à évoluer. Et en tant qu'individu, on va travailler également sur notre année personnelle qui va se calculer avec le jour de naissance, le mois de naissance et l'année en cours. Voilà. Donc chacun traverse donc une énergie donc, qui lui est personnelle. Et là, cette année-là, cette énergie-là va indiquer l'ambiance générale que la personne va rencontrer à travers les différentes missions qu'elle va avoir dans cette période. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, en tout cas, moi, ce que je peux remarquer à travers les accompagnements, c'est à quel point les gens, quand ils viennent me voir sur un questionnement, ils ont des énergies qui résonnent tout à fait avec l'année dans laquelle ils sont, au niveau année personnelle. C'est de mieux appréhender, en tout cas, l'énergie qui nous est donnée et d'être plus en tolérance avec l'instant présent quand on sent que parfois on peut avoir une énergie, une mission de vie, où on est assez dynamique, l'action, j'ose, la volonté. Quand on va être dans une année 4, personnelle, là, on est invité à ralentir. Voilà, ce qui peut parfois mettre la personne en dualité, mais ayant cette information, il y a plus de l'accueil de ce qui peut se présenter à soi. Donc je trouve ça assez chouette dans l'approche. Et du coup, est-ce qu'il y a des années personnelles qui seraient plus propices à des reconversions ? Alors plus propices, je pourrais pas dire qu'il y a des années. Moi je vois, alors les personnes à travers les accompagnements que je peux faire, moi je vois quand même pas mal de personnes qui sont en année personnelle 5, ou là qui ont un grand besoin d'évolution, une envie de remise en mouvement dans la vie. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. On a envie de changer ses habitudes, et c'est vrai qu'on parle de réorientation de vie quand on est dans une année 5. Donc moi j'ai accompagné des personnes qui étaient dans cette année-là, c'est en 2020. Également pas mal d'individus aussi en année 9, où l'année 9 c'est l'année du bilan. C'est une année où on est plutôt dans on parle de bilan de compétences quand on est on peut parler de bilan de compétences quand on est en année 9, c'est une étape de bilan, c'est-à-dire d'accueillir quelque chose où on revoit un petit peu son plan de vie au niveau personnel et professionnel, et on est dans une période où on se pose, où on est là pour s'ouvrir à des idées nouvelles. Donc il y a quelque chose où on est amené à prendre soin, on parle de repos, pour vraiment essayer de voir un petit peu où on en est, et on est aussi dans une dynamique quand on est du 9 à s'ouvrir, on va accoucher quelque chose de nouveau, c'est la fin d'un cycle 9, pour que l'année d'après, il y a quelque chose qui s'élance. J'ai pu remarquer ça également. En année aussi personnelle, où j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées à travers les témoignages, j'ai eu également des personnes qui étaient en année 7. Donc l'année 7 aussi est propice, j'ai envie de dire, au bilan, puisqu'on est en temps de clarification. Là, on est plutôt dans une dimension d'introspection où on veut un peu revoir sa posture pour donner du sens à sa vie, une forme de profondeur. On cherche quelque chose de plus comment je pourrais dire, on est là pour enrichir en fait ses connaissances, donc on travaille sur soi, donc c'est une belle période. On peut parler de formation quand on est en année 7. Donc c'est vrai que le bilan, donc on peut s'offrir aussi, moi c'est des éléments qui sont dans cette année-là aussi, s'offrir un temps de retraite, voilà. Donc le bilan peut être un bon élément pour se poser. Alors après, dans les différentes, donc ça va de 1 à 9, je pourrais pas dire tiens, telle année est plus propice. En tout cas, les gens quand ils sont en questionnement, déjà là c'est déjà une ouverture pour mettre une dynamique nouvelle l'année d'après, quoi. C'est ça. En tout cas, il y a peut-être des années où on va plus se poser des questions, plus être dans une dynamique de mouvement, cette énergie-là, quoi. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué à travers année 5, année 7 et année 9, en tout cas les personnes que j'ai été accompagnées majoritairement étaient dans ces années-là. Et c'est vrai que l'année 9, on dira que c'est vraiment l'année du bilan. Ouf, on se pose, quoi. Voilà, voilà, donc c'est vraiment de mieux appréhender ce qui vient à nous, quoi. Voilà, donc ça permet aussi, je trouve, au niveau des années personnelles, d'avoir une autre écoute quand on est avec la numérologie créative. Je trouve qu'on a une autre écoute sur ce qu'on peut ressentir. Voilà, il y a quelque chose qui fait que ça, en tout cas, il y a peut-être plus de tolérance à travers les énergies, les cycles que l'on peut rencontrer. Voilà. En tout cas, c'est par rapport à moi aussi ce que j'ai pu vivre. On a un autre regard, une capacité à accueillir des énergies où on sent parfois que c'est un peu bancal, mais le fait d'avoir cette information-là, ça y est, je comprends mieux ce qui se passe. Voilà. Donc
accueillir et mieux comprendre, mettre des mots sur ce Oui, qui peut être un peu inconfortable complètement. à l'intérieur. C'est vrai que ça permet de se réajuster. Moi, c'est ce que je vois quand même, hein. Il y a, Mmh. avec ce qu'on ressent, et puis toute, je veux dire, l'influence de l'environnement, avec ces énergies, surtout actuellement, bah, c'est de mieux les appréhender, quoi. D'être plus centré par rapport à soi. Mmh. Est-ce que tu aurais un autre exemple d'un accompagnement que tu aurais fait où la numérologie, Alors oui, parce que j'accompagne aussi les adolescents. Je trouve ça ouais. intéressant, hein, dans leur orientation, scolaire ou universitaire. Et j'avais trouvé intéressant, j'avais vu un enfant qui avait, qui avait dans sa spirale, donc on va parler du 3, le 3 qui est une belle énergie de communication, on parle de créativité, et donc qui souhaitait depuis de nombreuses années, alors il devait être c'était en seconde, je crois, voilà, qui se posait des questions parce qu'il sentait qu'au fond de lui, il se serait bien vu sur on va dire, faire du théâtre. Il y avait vraiment cette quête, en tout cas, il sentait qu'il y avait quelque chose à développer par rapport à ça. Et c'est vrai que, Ouais. alors, je prends cet exemple, hein, mais il y en a plein d'autres, hein, où il avait plusieurs 3 dans sa spirale, hein, dans sa mission, dans sa spirale, hein. Et il Mmh. avait vu un aussi en mission de vie, donc de pouvoir oser. Et ça a vraiment permis d'aller apporter, on va dire, de nourrir en tout cas sa curiosité, ça c'est sûr, hein, parce qu'il sentait au fond de lui qu'il y avait quelque chose à comprendre, et en tout cas à oser. Son questionnement, c'était qu'est-ce que je fais en sentant qu'il avait ce talent-là. Et derrière, bon, il y a des écoles, voilà, de théâtre, je sais plus dans quel établissement, il a réorienté un peu son choix scolaire. Et il y avait vraiment j'ai senti de la joie d'un enfant qui était vraiment, qui avait envie, on va dire, de s'amuser, faire du théâtre, quelque chose de créer du lien. Et puis il avait des réels talents d'orateur pour communiquer. Et c'était là, c'est chouette. On sent il y a un élan, il y a une dynamique chez le jeune. Waouh, moi, j'avoue que ce sont des belles rencontres, des beaux voyages, hein, parce que bon, ça reste. Moi, je suis toujours très prudente aussi, hein, ça reste une information, c'est pas une boule de cristal, hein. On est là pour, on va dire, avec cette symbolique des nombres, réveiller ou éveiller la personne par rapport à ce qui peut être ses atouts et ses talents. Donc c'est chouette, quoi. Voilà. Et aussi, les parents ont un regard, on va dire, où ça les conforte eux en se disant, bah, mon enfant, ok, je comprends mieux certains, voilà. Donc Mmh. ça donne de la joie. Voilà, j'ai envie de dire ça. Mmh. La numérologie créative, ça donne de la joie. Ouais, ça a l'air très, très chouette. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites, rajouter, dont on n'aurait pas parlé, qui te semble important? Non, je pense on a fait le tour. Je pense que ça m'a fait plaisir de participer, de pouvoir en parler. C'était la première fois que j'en parlais comme ça, et je trouve que c'est bien que ce soit transmis, que les gens puissent comprendre à quel point c'est puissant. C'est une très belle grille de lecture, et surtout un bel outil pour élargir sa conscience, quoi. C'est un éveil de conscience que je trouve assez intéressant à explorer. En tout cas, voilà, c'est à travers une numérologie créative, on va s'explorer, quoi. Voilà, avec le langage symbolique que je trouve, moi, qui m'anime, hein. Je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir travailler avec un outil comme ça. Mmh. Et est-ce que tu aurais un livre à nous recommander, à nous conseiller si on veut, en connaître davantage? Alors il y a Laurence Thiévin qui a écrit un guide pratique de la numérologie créative. Voilà. Mmh mh. En plus, c'est la personne avec laquelle je travaille. Et Colette Le Floch également, qui a écrit un livre, La numérologie créative. Découvrez votre mission de l'âme, aux éditions d'Angle. Dangles. C'est les 2 livres OK. que j'ai. Je sais qu'il en existe plein d'autres. Bon, là, on est sur la numérologie créative, hein, parce que c'est vrai il y a la numérologie traditionnelle, hein, voilà. Donc là, on est vraiment sur la numérologie créative. Donc c'est 2 ouvrages que je conseillerais. OK, bah, je mettrai les références, D'accord. dans la description de cet épisode. Et si on veut travailler avec toi, si on veut se faire accompagner, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver. Donc j'ai un site web, voilà, Ouais. Geste Conseil, et puis un profil LinkedIn, voilà, également, donc Corinne Geste. Je suis sur la région nantaise. Aujourd'hui, j'accompagne donc à travers le bilan de compétences, mais également par visio énormément, hein. Donc je fais de l'accompagnement également. Il y a des personnes qui viennent tous les ans pour leur thème en numérologie, qui se posent des questions, qui veulent revoir un petit peu, mieux comprendre on va dire certains points, parfois où ils peuvent sentir des blocages. Donc ils viennent revoir, et puis on repart sur une année personnelle où là également ils viennent
faire un petit bilan, ouvrir peut-être des horizons nouveaux. Donc il y a ça aussi que je fais avec voilà. Eh ben super. Merci beaucoup Corinne pour toutes ces informations, Merci c'était Clarence, très riche. merci à toi. Merci beaucoup, à bientôt. À Au bientôt, au revoir. revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver Corinne sur son site internet et sur sa page LinkedIn, dont vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.